Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Bocal Local. Au sommaire de cette émission, nous allons parler de théâtre, d'ailleurs en première partie, avec le Théâtre du Passeur et Jackie Boiron qui présente trois pièces même, ainsi que le Théâtre de l'Actaliane, nouvelle création, Un grand cri d'amour. Ça a démarré le 1er décembre et c'est jusqu'au 18 décembre prochain. Ça reprendra au mois de janvier, du 5 au 15. On en parle avec Philippe Corbet et Isabelle Rousseau d'ici quelques instants. En deuxième partie, la 15e édition du Salon des auteurs près de chez vous, organisée à Écomois. Nous recevrons Nadine Eghardt sur ce plateau, qui est organisatrice et qui tient une librairie donc à Écomois. Et également au programme de la deuxième partie, la 29e édition des escales expérimentales organisée par l'association Teriaki. Ce sera le 9 décembre prochain à la Péniche Excelsior à Allonne. Et en dernière partie, interview exceptionnelle de l'accordéoniste Marcel Azola qui était au Mans pour participer à une émission exceptionnelle de Au Bonheur de Nacre. Et puis également au sommaire de cette troisième partie de la bande dessinée, comme d'habitude dans le Bocal Local, avec l'interview de Maël et Chris qui étaient venus au Mans à la librairie Bulle présenter leur dernier ouvrage aux éditions Futuropolis, un ouvrage concernant l'Amérique et ça s'intitule sobrement Notre Amérique. Sentiment, allons-y et La Balance, ce sont les pièces présentées au Théâtre du Passeur. Jackie Boiron, bonsoir. Bonsoir. Mauvais pressentiment, allons-y le 9 décembre prochain avec la Compagnie des Transports et La Balance 10 et 11 décembre prochain par la Compagnie des Arts Maniaques. On en parle avec vous dans un instant. Jackie, le Théâtre de l'Actalia avec Isabelle Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Et Philippe Corbet, bonsoir. Bonsoir. Honneur aux dames, Oui. Philippe, hein, évidemment. Un grand cri d'amour, dernière création du Théâtre de l'Actalia, une comédie de Josiane Balasco du 1er, donc ça a démarré le 1er décembre dernier, ça va jusqu'au 18, on est bien d'accord, et ça reprend du 5 au 15 janvier prochain. Voilà, exactement. Comédie de Josiane Balasco, on est dans de la comédie, clairement, Isabelle et Philippe. Ah ben clairement. Vous jouez Gigi. Gigi Ortega. Oui, clairement, c'est du boulevard revisité à la sauce Balasco, c'est-à-dire on n'est plus tellement dans les bourgeois, des beaux quartiers, on est plutôt avec des tricards quand même, là il faut bien le dire, et des ringards, et là ça se passe au théâtre. C'est le théâtre dans le théâtre. Avec deux comédiens irréconciliables. Avant qu'on parle plus précisément de la pièce, je vous propose de regarder la bande-annonce du film qui était sorti. Tic, André, avant même que la pièce soit jouée. Gigi Ortega comme vedette, excuse-moi. Ça fait 6 ans qu'elle n'a pas travaillé. Hugo Martial, la star, c'est fini. Une femme dont j'ai été amoureux fou. Faut que ce soit crédible. Vous avez eu de la chance que je sois libre. Hugo Martial va pas craquer sur un tas. Et je la donnerais quand, d'après toi, la Tu baigne? m'as pourri la vie pendant 12 ans et j'ai pas l'intention de te laisser recommencer. Et toi, tu me l'as pas pourri, la vie? Va chier! Ah non mais attention, va par là, moi je lui mets mon poing dans la gueule. Je la fous dehors et la pièce s'arrête au bout d'un quart d'heure. Bon, on enchaîne les enfants, on n'est pas franchement en avance, hein? Allez, allons-y. Je t'adore, oh yes, I love you, oh my darling. Non, c'est bon là. Je t'explique. Là, regarde. Allons, c'est magique. C'est grotesque, hein. Faut reconnaître que je fais moins bien les pipes que Cynthia Le Henry. Et qu'il n'y a pas photo, c'est le Molière de la turlute. On a affaire à un cas pathologique grave. Moi, j'en peux plus de ce mec, j'en peux plus. Oh la salope. Où est le problème? C'est monstrueux. Mais tu commences à me chier dans les bottes. Qu'est-ce que c'est que ce psychodrame? Si, señor. J'adore les acteurs. C'est magnifique. Yes, we love. Avec des acteurs moyens, on aurait mis 2 semaines. Elle dedans. Pauvre con à talonnette. Ouais, une de tes grosses limites. C'est ton immense vulgarité. Si, señor. Si, señor. Hugo Martial, Gigi Ortega, c'est un couple mythique. Souris, connasse. Voilà, on aura reconnu Josiane Balasco, bien évidemment, Richard Berry, et puis Prévost, qu'on a vu aussi dans cette bande-annonce. C'est un combat, hein, cette pièce de théâtre. Philippe, c'est vous qui vous prenez autant de claques, là? Alors, j'en prends 2, c'est suffisant, parce que Isabelle les donne très bien, et là on était surpris, c'est qu'en répétition, elle en donnait déjà pas mal, hein, parce qu'on refaisait les scènes, mais ça allait à peu près. Et le jour de la première, elle s'est lâchée, je sais pas pourquoi, et on s'est tous pris. Moi, j'ai failli être assommé pendant un moment, j'ai du mal à m'en remettre. Je sais pas, c'est l'énergie, c'est l'adrénaline. Ouais, c'est ça. Il y a un côté jouissif, Isabelle, à pouvoir donner des claques dans un rôle. Assez, puis en plus, t'as pas tellement de compensation, parce que Issoudi, donc, qui est le partenaire, hein,
qui joue le rôle de Richard Berry dans le film. Alors lui, effectivement, il s'en prend 2 aussi, 2 bonnes. Mais bon, lui, après, il a quelques compensations, parce qu'on retombe amoureux, forcément, qu'on dit toujours. Et puis, il y a aussi Léon, donc, qui est joué, le metteur en scène, qui est joué par Jean-Pierre Pichon, qui s'en prend une aussi, le pauvre. Et il a du mal, entre les 2 monstres, il a du mal. On est toujours soit en colère, soit, enfin, en tout cas, jamais bien, quoi. Ouais, parce que là, on voit bien que, bon, clairement, on est dans de la comédie, mais l'histoire, on l'a bien vu un peu avec cette bande-annonce, 2 comédiens fâchés, qui ont été amoureux, qui se supportent plus, et il y a un metteur en scène qui a une sorte d'idée de génie, c'est vous, Philippe, metteur en scène? Oui, non, moi je suis l'agent qui a une idée, qui veut essayer de reformer ce couple sur scène. Ce couple pour faire revivre le théâtre, le théâtre, mais ce couple qui a disparu pendant 10 ans, elle était alcoolique, enfin, c'est un couple complètement has-been. Donc il y a 2 acteurs un peu ringards, il y a un agent mais qui est très ringard et un metteur en scène dépressif. Donc on voit le ton est donné pour la comédie. Les extraits sont très révélateurs de ce qui se passe sur scène. Donc nous déjà en répétition on s'est énormément amusé. On essaie de garder notre sérieux pour travailler. Bon, je vois que pendant les représentations vous essayez de garder votre sérieux. C'est pas facile parce que le public. Vous signez la mise en scène aussi, Philippe, avec Evelyne Perlinski. Oui, voilà. On dit souvent, en posant la question aussi à Jackie, que c'est pas forcément le plus facile de faire rire. Alors c'est souvent, je vous pose la question d'ailleurs quand vous venez ici, mais Isabelle, paraît que c'est pas facile de faire rire, c'est plus difficile de faire rire que de faire pleurer presque. Bien sûr, parce qu'on pleure des mêmes choses, et par contre on rit pas des mêmes choses. On n'a pas tous la même sensibilité. Alors là, il y a un comique de répétition quand même qui existe dans la pièce, qui fait qu'au bout d'un moment, même les plus sévères finissent par se dérider, mais on rit pas des mêmes choses. Et on voit bien que d'un soir sur l'autre, là on a joué 4 représentations. Alors, certains moments sont systématiques, mais d'autres non, et il faut aller chercher le public. Et en plus, les publics sont pas les mêmes. Visiblement, le samedi, c'est pas le même public que le jeudi. Et il faut y aller, quoi. Et non, les gens rient pas des mêmes choses. Jackie, il y a des techniques pour apprendre à faire rire. Il y a des ateliers, un théâtre. C'est pour ça aussi que je vous pose la question. Pour vous moi, êtes comédien. c'est un bon texte qui fait que ça emmène vers le rire. Celui-là, c'est un grand classique comme le Dîner de cons. Oui. C'est imparable. Je crois que même mal joué, ça emmène les gens. Non, mais c'est vrai, parce qu'on n'a pas toujours. C'est pas pour vous qui c'est pas ce que je disais. Oui, mais ça arrive, on n'est pas toujours en forme. On peut avoir la grippe ou un truc comme ça, faut y aller quand même. Et il y a le ressort du texte qui fait que ça marche toujours, quoi. Ouais, mais faire rire, on peut faire rire effectivement quand le texte est bon, Jackie, évidemment, une bonne blague qui tombe au bon moment, mais le jeu du comédien forcément accentue en tout cas la possibilité de faire plus ou moins rire. Là, par exemple, au Passeur, on a reçu le texte Andromaque par Jean-François Cochet, qui est quand même une prouesse de dire les Alexandrins. Oui, Jean-François Cochet, c'est Depardieu, c'est Lucchini. En même temps, il crée un autre personnage, c'est l'acteur, qui crée une distance en disant « Oh là, doucement, là, t'es un peu fort, Pyrrhus, on se calme. » Et les gens rient. Alors le truc, c'est effectivement le public. Moi, j'observe que souvent le samedi, les gens sont plus exigeants, plus en réflexion, analyse, dissèque, coupe en 4. Que le vendredi, par exemple, il y a une pulsion, les gens veulent sortir. Du boulot, on a envie de rire. Et alors nous, peut-être l'Actalia aussi, on rajoute le dimanche après-midi, qui est plus posé, mais c'est un autre public, souvent de personnes qui osent pas sortir le soir, et c'est une autre écoute aussi. Ça, c'est effectivement, les jours sont pas les mêmes. Isabelle, Philippe, j'imagine que je dirais même mal joué. Oui, c'est ça. Moi, je parle pour moi quand je dis ça, parce que je suis très mauvais acteur. C'est pour ça que je continue. C'est ça, exactement. On demandera à Jean-François Cochet. Isabelle, Philippe, quand on commence une pièce, qu'on sait que c'est une comédie, la première blague, on sait où elle atterrit, on sait que ça doit rire. On y pense à un moment de se dire, en espérant que le public, ça y est rentré dans le jeu, et qu'on va pouvoir commencer à faire rire ce public, parce que c'est pas évident. Non, alors on a toujours effectivement, il y a des grands classiques, il y a des moments où on dit normalement ça devrait rire, mais on a tellement répété auparavant que on n'a plus suffisamment de recul, quoi. Et on se demande si c'est vraiment drôle. Et la première représentation permet de nous rassurer. Alors il y a des grands classiques qui passent tout le temps, et puis effectivement il y a des soirs où on se sent un petit peu moins bien, et ça joue pas grand chose, de déclencher le rire. Un petit décalage, une expression sur le visage qui est moins bien placée, et c'est, si je parle pas des grands classiques, mais sur des choses un petit peu plus subtiles, on va dire, on a très vite fait de décaler. C'est très précis le rire.
ingénierie. Hein. C'est Oui. une Bah, c'est le mécanique de théâtre, précision. voilà, c'est ça. Ça nous a demandé beaucoup de travail pour caler tout ça. L'argument, enfin, on est proche avec l'Actalia dans la notion de salle de proximité. Oui, bah, clairement, Mais oui. on est toujours en gros plan, pratiquement. Les gens voient tout, quoi. Un clin d'œil. Oui, c'est hop, des ça petites y est. jauges, parce que vous êtes à combien, vous, à l'Actalia? On est une cinquantaine. Cinquantaine, comme au Et passeur. voilà. Et donc le public à 1m50, ça veut dire Eh qu'effectivement, il voit tout. C'est-à-dire qu'il nous voit transpirer, il nous voit sourire, il voit le moindre clin d'œil. Et c'est une vraie mécanique, il faut que ce soit hyper rythmé. Et la moindre hésitation, ils la sentent, quoi. Le moindre mouvement, la moindre... Non, le moindre accro, enfin, c'est raté, quoi. Comment Donc, vous avez travaillé le rôle, vous, Isabelle? Oh, Vous avez regardé le film? Vous avez- Je l'ai choisi parce que je le trouvais déjà assez ringard. Donc, je me suis dit, Je l'ai profil. J'avais un petit côté Balasco. Non, mais en fait, pour moi, le plus dur, enfin, je voulais débarrasser du texte. Donc, en fait, je l'ai appris il y a très longtemps. Donc, D'accord. ça c'était fait, quoi. Donc, quand je suis arrivée aux répétitions, en fait, voilà, ça a été mon travail. Puis après, on a travaillé ensemble sur chaque scène, les intonations. Evelyne était particulièrement rigoureuse sur, elle était là à chaque fois, telle intonation, tel mot, non, pas le rythme, etc. Donc après, on a fait, au fur et à mesure, on a travaillé ensemble comme ça. Et la complicité avec les voilà, partenaires et en aussi. fait, avec Yves Soudy, on est tous les deux, comme on doit se détester. Donc, donc il y a une grande tension entre nous deux en permanence. Donc après, c'était tout jeu entre nous. Puis après, avec le pauvre metteur en scène, là, avec Jean-Pierre, faire en sorte que lui existe aussi au milieu des trois. Bon, toi, c'est un peu différent. Hein. C'est les mêmes comédiens de la troupe de l'Actalia oh, oui, Philippe, généralement, ouais, c'est ça. on va piocher. J'ai une quinzaine de comédiens. Bon, il y en a qui ne travaillent pas cette année. Cette année, on a un peu moins de comédiens. Ça dépend des pièces. Donc, il y en a qui restent sur le carreau, on va dire. Hein, j'espère les repêcher l'année prochaine. Mais oui, c'est à peu près toujours les mêmes comédiens. Bon, sur certaines pièces, on va en chercher certains. Sur les jeunes, je vais souvent au conservatoire chercher combien une pièce cette année qui s'est jouée avec Maxime Pichon du conservatoire. Voilà, je vais chercher à droite à gauche. Sur les personnes âgées aussi. Enfin, âgées. Attention à ce que je vais dire. Bon, c'est les personnes qui ont passé 60 ans. J'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup à l'Actalia, donc je vais en chercher ailleurs. J'ai essayé de voir des pièces. D'accord. Ouais. Et un grand cri d'amour, parce que ça vous avait fait marrer, parce que c'est un classique, comme dit Jackie. Pourquoi ce choix? Ouais, c'est vraiment un hasard parce qu'on avait monté il y a 4 ans, je crois, ou 3-4 ans, Nuit d'ivresse. D'accord. Toujours avec Balasco. Ouais, c'était beaucoup amusé. Berry aussi, et puis, d'ailleurs. j'avais une version poche, là, sur laquelle j'ai ressorti pendant et dans la même version, sur le bouquin, il y avait un grand cri d'amour que je connaissais pas vraiment. Je l'ai relu, je dis, on devrait bien s'amuser. Déjà, nous, on devrait bien s'amuser à monter ça. Après, si on fait rire le public, ce sera encore mieux. Bon, jusqu'à présent, ça se passe bien. Ah, ça se passe bien. Avec pas mal de représentations quand même, hein, du 1er au 18. Alors, c'est pas tous les jours, hein, Oui. mais et du 5 au 15, c'est vous, entre guillemets, rentabiliser la pièce, quoi. Oui, c'est ça. On joue 5 semaines. Ouais. Sur une comédie, on est une pièce, une création, on la joue un mois en général. Là, on la joue d'emblée 5 semaines avec peut-être des prolongations, des séances qu'on va rajouter parce qu'on est le 18, enfin on est déjà complet. Ouais. Donc on rajoutera peut-être des séances, mais on est sûr d'avoir du monde. Avant Noël avec une comédie. Oui, ça marche. Et c'est un peu, je dirais, l'obligation d'Actal. L'année dernière, on a fait 2 pièces assez dramatiques. Enfin, dramatiques, pas sur les résultats Oui, financiers. non, mais on entend sur le genre. Malgré tout, on a à peu près 20% de fréquentation en moins. Donc sur une petite jauge, 20% en moins, pour nous, c'est important. c'est très important. Donc on est obligé d'intégrer dans la saison obligatoirement des comédies qui permettent d'avoir une bouffée d'oxygène. Bon, si vous voulez voir Isabelle Rousseau flanquer des baffes à l'ensemble de l'équipe de l'Actalia, ce sera donc à partir du 1er Des jusqu'au... vrais baffes, hein. Des vrais baffes, ouais, Oui, c'est ça. oui, C'est pas les baffes de cinéma, là. Faudra demander à Yves et Oui, c'est ça. Jean-Pierre. Non, des vrais baffes. Ils ont après les poches de glace à la fin de la représentation. Jusqu'au 18 décembre, donc l'Actalia, c'est évidemment Grande Rue dans la cité Plantagenet. Ce sera également du 5 au 15 janvier prochain avec Isabelle Rousseau, avec Yves Soudy, avec Jean-Pierre Pichon et Philippe Corbet qui signe également la mise en scène avec Evelyne Perlinski. Vous restez avec nous. On continue sur le théâtre avec vous, Jackie. Le théâtre du Passeur, Grande Rue, toujours au Mans. La compagnie des transports. On commence par le premier spectacle. Jackie, mauvais pressentiment. Première pièce qui sera présentée. C'est le même jour. Voilà. Hein. C'est-à-dire qu'on a voulu faire un événement avec l'auteur qui a écrit, Jean-Claude Guillet, qui a écrit cette pièce. Il était venu amicalement l'année dernière.
manière au Passeur. Il a rencontré les transports, il y a une amitié, un lien qui s'est créé. Donc cette année, ils reprennent effectivement Mauvais Pressentiment et Allons-y, meilleur titre quand même, il y a un espoir. Et donc c'est cette troupe qui est de Rennes, l'auteur, là il est Jean-Claude Guillet, ils viennent de Rennes, et avec La Balance. Là aussi, alors je dirais c'est de la comédie grinçante un peu, et c'est un spectacle, ils le mettent... C'est un peu sur l'identité, Jackie? Sur La Balance? Non, pas sur La Balance, non, sur Mauvais Pressentiment et Allons-y. Mauvais Pressentiment, Allons-y, oui, c'est deux portraits, une actrice qui passe une audition et qui revisite un petit peu tout son parcours. Oui, il y a un côté introverti dans ce travail-là, et puis en même temps ça déjante dans un côté surréaliste avec les objets, le décor. Oui, il y a des ballons dans Mauvais Pressentiment. Voilà, ça c'est Yves poétique. Bao, pareil, le personnage, il arrête pas de parler, quoi. C'est une fausse vérité, il questionne beaucoup ça, il se prend pour James Bond, il y a toute une galerie de portraits. C'est une adaptation de la Compagnie des Transports sur les textes de Guillet? Non, ils l'ont. C'est le texte ensemble. initial. Bon, ils ont peut-être pris des libertés au niveau du décor, mais le texte c'est celui-là. Et il aime bien, Yves Bao, le metteur en scène, aller chercher des auteurs contemporains un peu bizarres, comme il a envie, lui, depuis le temps qu'on les voit au Passeur, là, parce que c'est un peu un compagnonnage. Ils aiment bien cette salle, ils aiment bien la proximité, donc on les voit régulièrement. L'année dernière, ils sont venus avec 3 spectacles quand même. Là, c'est plus de l'amateurisme. Là, pour moi, c'est des non-professionnels, c'est-à-dire qu'ils se donnent à fond. C'est que souvent une troupe amateur, c'est pas péjoratif, ce sont plus des amis qui consacrent du temps au théâtre, mais c'est pas la même exigence. Et c'est une vraie identité, une vraie vocation du Passeur justement d'accueillir ces troupes et ces textes. Oui, là on est en pourparlers, on fait le programme, on a la chance on est un peu dans une période charnière, il doit y avoir des travaux, on a la chance que l'échéance soit reportée en juillet, donc on va faire la saison en entier, donc le programme, oui, on est en train de le construire. On a un peu de retard là pour sortir notre petite plaquette, et donc il y a une autre compagnie qui est déjà venue plusieurs fois, c'est la compagnie Amalgame. C'est pareil, ils bossent beaucoup, quoi. Mais c'est un théâtre qui vit, le théâtre du Passeur. Moi, j'y passe devant tous les soirs. Merci. Non, mais c'est vrai, je veux dire. De toute façon, c'est la route la plus basse. Après, c'est que des côtes dans le quartier. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis en vélo électrique, donc je suis tranquille pour rentrer chez moi. Non, mais c'est vrai, Jackie, en dehors des ateliers, des cours, c'est un lieu, un théâtre de quartier, mais qui ne vit pas que les jours de représentation des pièces. Oui, il y a des ateliers. Là, j'en ai un tout de suite, là, avec les adultes. Maupassant, très bien. Pas forcément comique à fond, mais ça avec dépend. Une vision sur les textes aussi et les auteurs, d'ailleurs, du Passeur. C'est cette exigence-là que moi qu'on a avec Patrice Connard qui propose les lectures. C'est un peu notre carte de visite, mais rien n'empêche de prendre un texte comique pour le plaisir, quoi. Tout est possible. Allons-y, on en parle aussi, on en a déjà un peu parlé. Oui, Allons-y, c'est comédienne Claudine Garnavo. Je serais plus tenté de parler des comédiens et de leur faculté on fidélise des gens, et moi ce que j'aime bien au théâtre, c'est reconnaître les gens de l'Actalia, on les retrouve sur le journal, etc. On met un visage, et moi j'ai besoin de ça plutôt que le produit. Le produit Evelyne Perlinski, la Dame en Rose, j'ai pas vu le spectacle, mais Evelyne, je la connais comme comédienne, et voilà, c'est ça qui m'aide. Pareil, quand on voit la distribution des collègues du théâtre de la Fonderie, là, du Radeau, on les voit comme tout le monde saluer à la fin, c'est la photo sur le journal. François Tanguy, il y a une création là. Ça s'appelle Soubresaut. Soubresaut, faut en profiter, pour ceux qui. Mais je ne peux pas interviewer François Tanguy, c'est juste, il faut pas que je le fasse en direct, donc c'est compliqué. François Tanguy en interview. Eux, c'est la carte d'un univers plus poétique, onirique, quelque chose comme ça. Je crois que ce qui est bien au Mans, c'est l'éclectisme. Il faut différents lieux aussi. Le lieu, il est important. Aller à l'Actalia, c'est un lieu spécifique, sa cave, etc. Je pense que les gens, et ça n'empêche pas que le public, l'esprit de chapelle, c'est un peu terminé. Ils aiment bien aller d'un lieu à un autre, aller voir les Baudins, 25 000 spectateurs. J'arrête pas de dire ça parce que je comprends pas comment on peut faire 25 000 spectateurs. Eh ben si, et c'est complet. Mais oui, mais Polo a fait
le Palais des Congrès et de la Culture un nombre de fois incalculable, à chaque fois plein. Donc mauvais pressentiment, allons-y, Compagnie des Transports, ça c'est le 9 décembre prochain à 20h30, le 10 et le 11, donc le lendemain et le surlendemain, La Balance par la Compagnie des Armagnacs. Là on est sur la musique, en fait c'est une balance d'un concert. Ben oui, c'est un prétexte, La Balance, c'est surtout un huis clos entre deux hommes et une femme. Au niveau relationnel, ça se passe pas bien, quoi. Voilà, ils règlent des comptes. Un peu comme dans Un Grand Est-ce qu'il Cri y a des d'amour. gifles n'ayant pas vu le spectacle? Je souhaite qu'il y ait des gifles. Vous souhaitez que ça vive. La Compagnie des Armagnacs, c'est une compagnie locale, Jackie, Non, c'est de Rennes. Ils viennent Rennes de aussi. Rennes, et ils se préparent depuis un an à aller en Avignon pour le Festival Off. Ah oui, c'est vrai que ça sera présenté en Donc 2017. Ils ont de l'ambition, parce qu'on sait qu'Avignon, c'est âpre à manier, quoi. Mais c'est une belle étape, hein, c'est sûr, de travail. C'est aujourd'hui encore incontournable. Vous y allez aussi, Philippe ou Isabelle, vous à Avignon, pour voir les spectacles? Alors, Philippe, vous y êtes allé, vous, je crois. Oui, je vais tous les ans pour voir les des ans. spectacles. Donc on en ramène là, dans la saison, je dois avoir 3 ou 4 spectacles que j'ai vus à Avignon. Oui, c'est pas incontournable, on peut faire une saison sans ça, mais j'adore aller à Avignon. Ouais. C'est quoi, c'est l'énergie que ça dégage? C'est une ambiance, c'est une ambiance. Bon, c'est très difficile quand on y va en tant que spectateur, c'est agréable. Moi, je vois 4 à 5 spectacles par jour. Mais quand on est comédien sur Avignon, moi, j'ai fait 2 fois Avignon en tant que comédien. Ça devient difficile. On a un stress, il faut s'en s'arrêter. Il faut se battre pour coller. Il faut se battre pour tout. Cette année, il y avait 1450 spectacles. Jackie, vous y allez aussi, vous? Moi, j'ai fait 18 fois. Là, pour l'instant, je répare ma voiture. J'ai fini 24 heures du Mans. Il faut une bonne voiture, enfin un bon spectacle. Là, Rousseau, pour moi, il y a un lieu, etc. Mais la chanteuse est très chère, donc avant d'y retourner, il faut négocier. Mais c'est sûr que c'est un bon décès. C'est une façon de se remettre en cause, parce qu'on peut ne pas repartir. Hein. Le public, il est hyper exigeant. Mauvais pressentiment, allons-y, le 9 et 12 décembre prochain au Théâtre du Passeur Grande Rue par la Compagnie des Transports. La Balance, c'est le lendemain et le surlendemain, 10 et 11, le 10 à 20h30, le 11 à 17h par la Compagnie des Armagnacs, donc Grande Rue au Mans. Et puis un grand cri d'amour du Théâtre de l'Actalia, c'est jusqu'au 18 décembre et ça reprendra début janvier, du 5 au 15 janvier. C'est une comédie donc de Josiane Balasco. Le Théâtre de l'Actalia, c'est situé Grande Rue dans le Vieux-Mans au 107. 105. 105 Grande Rue. 107, ça va être un restaurant, je crois. Oui, c'est possible. C'est une nez rouge? Oui, je crois. C'est ça. Le 105, donc, Grande Rue. D'ici quelques instants, on va parler de musique et de littérature. 29e édition des escales expérimentales par l'association Teriyaki et 15e édition du Salon des auteurs près de chez vous, organisé à Écomois. 15e édition, on en parle tout de suite.